Yo les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Oui, je suis désolé, je ne vous ai pas sorti de vidéo pendant très longtemps. Je suis vraiment désolé, je ne vous ai pas sorti de vidéo pendant très longtemps et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en ressortir une. Attendez, désolé. Voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en ressortir une aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vidéo... je sais pas trop ce que je vais faire pour l'instant. Mais en tout cas, je crois que vous envoyez mon coffre à couronne dispo. Envoyez mon coffre à couronne disponible. Et mes coffres... envoyez mon coffre à couronne disponible et mes coffres... là que je n'ai pas encore ouvert. Vous devez sûrement que oui, je vous prépare un pack opening gratuit avec un coffre légendaire bientôt. Donc je vous avais déjà fait une vidéo, mais seulement l'image restait figée comme ça. Voilà, on voyait rien et ça restait, non, c'était resté bugué comme ça. Voilà, donc voilà mon deck. Grâce à ça, je suis à 3157 trophées. Voilà, donc regardez, non, là c'est pas mes vrais combats, voilà. 1-0, une défaite. J'ai eu qu'une seule défaite, voilà. Qu'une seule défaite avec ce deck, c'est... Là, ah, ça, bien sûr, je préviens, c'est les tournois où j'ai réussi à avoir 10 victoires. Je voulais avoir 12 victoires pour vous ouvrir en vidéo, hein, mais j'ai malheureusement pas réussi. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, parce que ce deck-là, pour ceux qui sont en arène 8 ou en arène 9, mais à 3000 trophées, pas plus, parce que si vous avez plus de 3000 trophées, je suis pas un exemple pour vous. Je suis pas un exemple pour vous, voilà. Vous pouvez utiliser ce deck-là qui marche super bien, pardon. Surtout les bullies que je trouve très très puissants. Bon, là, je crois que vous voyez sûrement que le camp d'entraînement n'est plus du tout à mon niveau, les gens. Mini PK niveau 8, Prince niveau 5, Epic niveau 5. Il est hyper cheaté. Quand je pense qu'avant, il était vraiment nul, mais alors depuis que je suis en arène 9, il me sort des légendaires. Bon, en plus, maintenant, il me sort un légendaire niveau 2. Et avec des troupes niveau 10, alors qu'à part les barbares niveau 10 que j'utilise même pas, j'ai rien niveau 10. J'ai le Zab niveau 9, oui. Epic niveau 3, oui. Il n'y a que le cochon rare que j'ai niveau 7, sinon il y a vraiment un niveau de rare tout pourri, pour vous avouer. En fait, c'est pour ça que j'améliore seulement les rares que j'utilise. J'économise plutôt mon or pour améliorer dans un deck que je sais que je vais utiliser. Donc là, je zappe parce que je fais comme si j'étais dans un vrai combat. J'essaye de jouer à la fois défense et à la fois attaque. Genre là, j'ai envoyé la petite bûche qui fait plaisir. Alors maintenant on va jouer. Je pars jamais en 3 couronnes, je préviens, je pars jamais en 3 couronnes, sauf si il y a moins de vie. Imaginons là je le mets à 2000 ou 1500 points de vie, là je vais partir en 3 couronnes. Mais sinon il est hors de question que je parte en 3 couronnes. Ça me donne un gros désavantage de partir en 3 couronnes. Et en plus il m'a cassé la tour. Ah les gens, non, je m'attendais pas à ça. Je savais pas. J'avais oublié qu'il faisait des fameux dégâts de zone et ça c'est bien énervant. Le prince ténébreux qui est bonne carte, hein. Mais moi je le défends facilement. Je suis tombé sur un mec qui jouait prince ténébreux. J'ai envoyé bûche armée de squelette ou bien zap armée de squelette, ou bien même que l'armée de squelette, ça suffisait largement. Donc bien sûr moi je préviens, quand j'ai une main de départ nulle, je n'envoie rien jusqu'à temps qu'il envoie. Par contre ne pas attendre surtout trop longtemps. Parce que si vous attendez trop longtemps, vous prenez un gros désavantage niveau élixir. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui attendent que le premier jour. Mais vous prenez un gros désavantage niveau élixir. C'est selon moi, bien sûr. Mais c'est ce que je vous conseille franchement. Ne pas rester à 10 d'élixir une éternité. Voilà. Donc là, on va prendre cher. Les gens. Voilà. Donc va-t-on gagner, va-t-on pas gagner? 145 points de vie. 145 points de vie. Un mec qui avait la boule de feu nous aurait fini. C'est un win les gens. Je crois que c'est une victoire contre le camp d'entraînement. Voilà. Bon, c'est simple. Hein. Même si maintenant, je tombe. Après, le camp d'entraînement, je le trouve beaucoup plus fort parce que je tombe sur des gens. Regardez-moi ça. Attendez, hein, j'attends.
Voilà. Légendaire niveau 2, légendaire niveau 2, 1. Oui, c'est un peu comme moi. Mais niveau 8, niveau 8, niveau 10, niveau 7, ça c'est pas moi. Pareil pour là. Niveau 7, niveau 7, niveau 8. À part le cochon, j'ai un niveau 7. Et en plus, là, niveau 8. Avec plein de communes niveau 10. Et puis ça suit. Ça fait tout le temps comme ça. Alors déjà, pour cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait, pourquoi j'ai pris ce deck et comment j'ai trouvé. Voilà, c'est pas le but de la vidéo non plus, mais c'était surtout pour vous prévenir que j'allais vous faire un petit pack opening gratuit dès que j'aurai le fameux coffre légendaire dans ce shop, parce que ça fait un peu plus d'une semaine que je l'ai pas eu, ça m'énerve un peu. Donc Molosse de lave qui est le gros tank, ce qui me sert le mieux comme tank. Voilà, donc en plus avec ces petits roquets de lave que j'apprécie beaucoup, car elles font beaucoup de dégâts. La bûche, car en ce moment l'armée squelette est énormément jouée, beaucoup jouée, et en plus ils l'ont améliorée, du coup elle est très très forte. Les dragons de l'enfer pour accompagner les molosses de lave, qui fait énormément de dégâts, et en plus avec la princesse derrière, ça fait un sacré combo. La princesse qui tire de très loin, qui me permet de tuer une horde de gargouilles ou des petits gobelins en 2 coups. Ce qui m'aide vraiment beaucoup. L'armée de squelette pour défendre de tout ce qui est prince, PK, prince ténébreux et tout ça, cochon aussi, et qui est vraiment beaucoup joué. Le zap qui est un sort franchement pour moi le meilleur, même s'il avait un peu déjà, enfin il l'avait un peu baissé, pour moi c'est toujours le meilleur, qui est très utile et fort pour je mets un zap sur des gobelins, normalement ça les tue s'ils sont pas niveau 10. Et voilà. Chevaucheur de cochon niveau 7 et Boulis parce que c'est les pics que j'ai vu le plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à j'aimer, liker et commenter. Ciao!